Alors on va ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 3, verset 7. Apocalypse de Jean, chapitre 3, verset 7. Nous allons continuer bien sûr dans le plan Vigie-Parole et c'est la dernière prédication de cette série. Apocalypse de Jean, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Nous arrivons donc à la 7e et dernière prédication de ce plan, Vigie-Parole. Il va y avoir les actions qui se continuent, comme l'exposition des hommes de parole, qui sera exposée normalement au début d'année prochaine dans ces locaux et aussi dans des salles d'exposition sur Paris. Il y a eu lundi dernier la journée internationale de la Bible aussi. On a pu partager des versets sur les réseaux sociaux, etc., partager la parole de Dieu. Que ça puisse continuer, que nous puissions continuer à garder la parole de Dieu chaque jour de notre vie, jusqu'à ce que le secours arrive. Amen. Et qui est ce secours? Jésus. Nous l'avons lu, il nous dit « Je viens bientôt ». Le secours arrive, alléluia. Alors que nous pouvons nous trouver dans des situations difficiles sur cette terre, en proie à des pressions de cette société, qui veulent faire peut-être changer nos convictions, alors qu'il y a peut-être des gens qui viennent semer du trouble au sein de l'Église avec des doctrines qui sont fausses, qui veulent semer la confusion, la division, qui sont des envoyés du diable, alors qu'il y a un monde en ébullition et qui commence à être encore plus et de plus en plus dans la terreur, et on sent que personne n'est plus à l'abri de quoi que ce soit. Nous devons nous accrocher et attendre que le secours arrive. Retiens ce que tu as. Les différentes étapes du plan Vigie-Parole nous amènent à cet objectif. Et je reviens sur les différents points. Le fait d'avoir la bonne attitude, en considérant la parole plus que la tentation. Avoir la bonne attitude. Lorsque nous nous sentons confrontés à la tentation, à l'épreuve, que nous puissions avoir la bonne attitude de plonger nos regards dans la parole de Dieu, et trouver en la parole le secours pour notre âme, pouvoir traverser l'épreuve, pour pouvoir fuir et résister à la tentation. Le fait d'avoir les yeux ouverts sur la révélation de la parole, rechercher à mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire pour notre vie, comment il peut nous édifier, comment il peut nous nourrir, comment il peut nous guider pour les choix, les décisions que nous avons à prendre pour notre vie. Cela se fait aussi au travers de la parole de Dieu, et d'avoir les yeux ouverts, les écailles qui tombent de nos yeux et comprendre d'une manière spirituelle les versets que nous pouvons lire jour après jour. Le fait d'avoir appris les techniques piégeuses de Satan et de savoir manier la parole de Dieu comme Jésus le faisait pour pouvoir répondre face à cette persécution, face aux moqueries. Le fait de savoir discerner les fausses doctrines en mettant en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas de la connaître, il ne suffit pas de s'en nourrir, il faut aussi la mettre en pratique. Et en mettant en pratique la parole de Dieu, alors on saura discerner qui suit vraiment la parole ou pas. C'est au fruit, comme on l'avait vu,
que l'on voit, que l'on discerne qui est faux prophète, qui est faux docteur, qui amène un discours qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le fait de transmettre aux générations la vérité, de transmettre l'amour pour la parole de Dieu aux générations qui viennent. Ça, c'est le fait de garder la parole de Dieu aussi. Le fait de prendre l'arme de la prière, c'est ce qu'on avait vu en septembre, avec la parole, pour pouvoir persévérer spirituellement et avoir des percées spirituelles, et enfin que ça bouge, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit personnellement, qu'il y ait des verrous qui sautent. Amen. Dans notre vie, et comme le disait notre sœur, toute situation qui peut nous emprisonner, qui peut le passé, qui peut alourdir notre cœur, nous puissions en être consolés. Alléluia. Tout cela nous amène comme conséquence, alors que nous avons fait notre part, que nous faisons notre part au travers de garder la parole de Dieu, en persévérant, la conséquence c'est que Jésus, lui aussi, va nous garder. Je te garderai. Mon frère, ma sœur, dites-vous les uns aux autres, Dieu va te garder. Amen. La promesse de Dieu, c'est qu'il te garde. Alléluia. Dieu te garde, mon frère, ma sœur, si tu gardes sa parole. Dieu va nous garder à quel moment et de quoi? Le verset 10 nous le dit. À l'heure de la tentation ou de l'épreuve qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Qu'est-ce que c'est que cette heure de la tentation? Bonne question, n'est-ce pas? Cette heure de la tentation, on peut la voir comme étant la période de tribulation qui va venir sur ce monde et qui est décrite dans le reste de l'Apocalypse. Le monde, nous le savons, ne va pas aller en s'arrangeant. Ce n'est pas être pessimiste que de dire cela, c'est suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous annonce que ce monde court à sa fin parce qu'il y a tellement de péchés, tellement de méchanceté dans le cœur de l'homme, tellement de divisions, que tout cela monte devant le trône de Dieu. Et à un moment donné, Dieu va dire stop. Il va dire ce monde que j'ai créé, qui a mal tourné, parce que c'était le choix de l'homme, je n'en peux plus. Il y aura une telle immoralité que Dieu ne pourra plus supporter. La sainteté de Dieu sera même atteinte déjà dans le ciel, tellement le péché sur la terre sera grand. Et tellement aussi la persécution de ceux qui croient en Dieu sera forte. Et donc, il faut nous préparer à voir les signes justement de l'accomplissement de la parole de Dieu. Depuis la Genèse, la parole s'accomplit. Et les promesses qui sont dans l'Ancien Testament, qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Daniel, correspondent et font écho avec le livre de l'Apocalypse. Et il faut que nous soyons attentifs aux signes de l'accomplissement de la parole de Dieu pour se dire « il faut que je me prépare, il faut que je sois prêt pour le retour du Seigneur. » Nous ne savons pas quel est le moment, quel est le jour ni l'heure où Jésus reviendra nous chercher. Et heureusement, n'est-ce pas? Parce que je crois qu'on se préparerait à la dernière minute, n'est-ce pas? Oui. Quand on a un impératif et qu'on prend l'avion, on se prépare, on est là, on est à l'heure. Hein? On est à l'heure. Mais des fois, quand on sait qu'on peut ajuster l'horaire, on attend jusqu'à la dernière minute, et puis la valise, hop, on fourre-tout, et hop, là, on repart. Voilà, c'est peut-être pas votre cas. C'est pas mon cas non plus, mais ça arrive souvent quand même. Quand on arrive à la dernière minute, et le fléau de la procrastination fait ses ravages en ce moment, parmi les nouvelles générations, de remettre toujours à demain, et finalement les jours passent, la vie passe, et qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Et en tant que chrétien, est-ce qu'on a su se préparer et préparer notre demeure céleste? C'est-à-dire que la vie qui est devant nous, nous devons l'utiliser pour faire des œuvres pour Dieu. Et cela bâtit aussi le royaume de Dieu, mais aussi, surtout, notre demeure céleste. Alors, comment reconnaître le temps où cette tribulation va venir?
Dans cette tribulation, il va y avoir, comme vous pourrez le lire si vous étudiez l'Apocalypse, les 7 sceaux qui vont s'ouvrir, les 7 trompettes. C'est un livre très symbolique qui est difficile d'expliquer, mais où nous pouvons voir certaines choses arriver. Comme par exemple, il est parlé d'une étoile qui s'appelle Absinthe, et qui va tomber et ravager les mers, qui va mettre une toxicité finalement, et qui va faire mourir des hommes. Savez-vous que Tchernobyl ça veut dire absinthe? Il y a des choses comme ça que l'on peut discerner, expliquer au fur et à mesure, et voir les signes qui disent Jésus revient vraiment très, 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 très bientôt. Parce que bien sûr, quand on dit Jésus revient, à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, tout de suite ils entonnent cette chanson Jésus revient parmi les siens, etc. On peut rire, on peut rigoler, c'est vrai. C'est vrai que ça fait 2000 ans qu'on dit que Jésus revient. C'est vrai qu'il y a des générations qui passent et qui ne voient pas Jésus revenir. Nous ne savons pas si nous verrons le retour de Jésus ou non. Mais une chose est sûre, c'est que la parole de Dieu s'accomplit. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est tous logés à la même enseigne, croyants, non-croyants. On est tous soumis aux conditions du temps. On est tous soumis aux conditions de la vie en elle-même. Qui peut rajouter des années à sa vie? Personne. On est tous soumis à la loi de la mort si Jésus ne revient pas. Et il faut de toute façon que nous soyons prêts à l'éternité qui nous attend. Et qu'en tant que chrétiens, nous puissions voir ces signes. Pendant cette série du plan Vigiparole, il y a des personnes qui sont venues me voir, et notamment pendant cet été, alors que je développais une étude sur les lamentations, il y a une sœur qui m'a envoyé pour le dernier thème cette parole qui était sur son cœur, sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Alors Babylone, c'est quoi? C'est l'image du monde. C'est l'image de la mondanité, l'image de la débauche. Et le Seigneur veut nous dire de sortir des pièges du monde. Parce que oui, forcément, il y a plein de choses qui nous tentent. On aimerait bien, dans notre vie, profiter de certaines choses quand même sur cette terre. C'est vrai, il y a des choses qui sont bien et du coup, on peut se retrouver piégé. Alors que Jésus reviendrait, nous serions pris dans quelque chose qui ne serait pas de lui et on ne serait pas forcément pris. Il y a un frère qui m'a dit il n'y a pas tellement longtemps, aussi une parole qui était sur son cœur, qu'il a eu plusieurs fois, plusieurs reprises dans la semaine. Et j'avais déjà l'intention de prêcher là-dessus, qui dit « Je viens bientôt, mais mon peuple n'est pas prêt. » Mon peuple n'est pas prêt. Et cela m'a fait penser à ce qu'on fait dans le collège. Vous savez que je travaille dans un collège, je fais fonction de principal adjoint, je suis assistant de direction. Et on met en place des PPMS. Des PPMS, c'est des exercices incendie, des exercices confinement s'il y a des orages qui sont violents. Et la nouveauté maintenant, c'est l'exercice attentat, parce qu'il faut aussi se préparer à cela. Et du coup, ce qui est dit, c'est qu'on ne peut jamais être prêt à un incendie. On ne peut jamais être prêt et à garder son sang-froid quand il y a un incendie. Jamais être prêt quand il y a un attentat. Jamais être prêt quand il y a un cataclysme, un séisme. On ne peut pas être prêt comme cela. Mais nous devons nous préparer. Et on peut acquérir des réflexes qui vont nous permettre de soit sauver des vies, soit sauver notre propre vie, ou les deux. Et de la même manière, je crois que c'est difficile d'être à chaque fois près du retour de Jésus. Mais nous devons nous préparer. Nous préparer. Amen. Constamment dans notre vie, nous préparer. Et suivre la parole de Dieu, discerner ces signes. Les fils d'Issachar discernaient les temps dans lesquels ils étaient. Nous devons aussi discerner les temps dans lesquels nous sommes. La Bible nous parle des signes de la fin des temps et Jésus lui-même a parlé des signes de la fin des temps, dans Matthieu 24 notamment, dans les évangiles vous pouvez le retrouver, mais aussi l'Apocalypse, etc. Et plein de textes. La Bible en elle-même transpire du retour du Seigneur, de l'accomplissement du retour du Seigneur. La parole se confirme jour après jour sous nos yeux. Et vous savez, on peut avoir été choqué de l'élection de Donald Trump, on pourra être choqué peut-être de la prochaine élection en France, nous ne savons pas, mais Dieu, lui, il sait.
Et il laisse le monde faire son manège, faire ses manigances, mais de toute façon, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et je crois qu'à un moment donné, il y aura plusieurs chefs d'État qui seront dans la même mouvance, comme on peut le voir en ce moment, et qui amènera à un moment donné à ce qu'ils se liguent contre Israël, parce que c'est ça qui est prévu. Ils se liguent contre Israël. Il y a un consensus général, il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place. Tout cela, la Bible le dit déjà. Avant même qu'on en parle, la Bible le disait. Et Dieu peut nous conduire, Dieu peut nous parler. Un pasteur avait reçu en 2012, avait vu Donald Trump à la Maison-Blanche. Il est mort l'année dernière, alors qu'on ne parlait pas encore de cette élection, c'était les tout débuts. Il est décédé l'année dernière, ce pasteur. Dieu peut nous éclairer, Dieu peut nous parler. C'est pour cela que nous devons nous exercer dans la relation avec le Saint-Esprit aussi, pour recevoir les dons spirituels, édifier l'Église, alerter l'Église, faire des piqûres de rappel. Et bien souvent, dans les dons spirituels, c'est cela qui ressort. Je viens bientôt. J'ai la main sur la poignée, il y a plusieurs images pour expliquer que Jésus revient bientôt, qu'il est à la porte et que nous devons nous préparer. Dieu est le maître et il laisse l'Antichrist se mettre en place gentiment, en tout cas cet esprit de l'Antichrist. Il laisse le monde se liguer contre Israël, Israël qui est l'écharde dans la chair de ce monde. L'histoire du pays d'Israël est à suivre aussi parmi les signes de la fin des temps, car nous voyons l'accomplissement des prophéties de la parole, le fait que ce pays renaisse en un seul jour. La Bible le disait déjà 600, même plus, 2600 ans avant que ce pays d'Israël renaisse en 1948. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Ésaïe 66, versets 7 à 9. L'alia des Juifs, le retour des Juifs dans le pays. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire que de tous les pays, il y ait des charters et que des millions de Juifs, des milliers en tout cas, reviennent dans ce pays, alors que ce n'est pas beaucoup plus protégé chez eux, qu'ils sont soumis à plus d'attaques, par exemple, en Israël qu'en France, il faut le dire. Mais ils retournent parce qu'il y a ce besoin de retourner dans cette terre. Mais la Bible en parle, Ézéchiel 11, 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Ézéchiel 20, 34. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, en répandant ma fureur. Oui, parce que ceux qui ne reconnaissent pas le Christ comme le Messie, pour la plupart, il y en a qui se convertissent, et gloire à Dieu, et c'est aussi un des signes des temps. Des Juifs qui se convertissent et qui reconnaissent le Christ comme le Messie. Mais ceux qui ne reconnaissent pas, eh bien Dieu va répandre des événements pour qu'ils puissent retourner dans leur pays, que ça leur fasse une prise de conscience et qu'ils retournent dans leur pays. Lisons ensemble Luc, chapitre 21. C'est vraiment important qu'on le lise, je n'ai pas envie de vous donner à le lire, c'est important qu'on le lise ensemble, parce que c'est un message important, Dieu nous parle ce matin, il me parle à moi-même en premier. Nous devons nous préparer, Luc chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds parmi les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Le temps des nations, c'est terminé au moment de la guerre des 6 jours, où les nations ont terminé de fouler aux pieds la ville de Jérusalem et où Jérusalem a pu avoir un peu plus d'indépendance. Jérusalem a été restaurée. Verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. » On a vu quand même pas mal de cataclysmes, et le réchauffement climatique, il faut aussi le voir, amène une montée des eaux qui amène l'inexistence d'îles qui existaient, par exemple. Et on peut se demander si le Japon restera encore longtemps hors de l'eau. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.
quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia! Votre délivrance approche, mes frères et sœurs. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur du retour de Jésus. Nous ne devons pas craindre ce qui va se passer dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu va nous garder. Jésus va nous garder. Alléluia. Il est ce « je suis » qui nous garde, le « je » qui nous garde. Je te garderai. Qui est ce « je » qui vient nous parler? C'est Jésus qui parle à son Église. C'est le « je suis », celui qui existe de toute éternité. Alléluia. Celui qui a transformé nos vies, celui qui est venu sur cette terre pour changer nos existences. Celui qui est venu nous apporter le salut et celui qui prend soin de nous. Alléluia. Il nous est dit dans le début de la lettre à Philadelphie que c'est le Saint. Le Saint. Et le livre de l'Apocalypse nous invite dans cette préparation à nous sanctifier encore et encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Et Jésus nous appelle à nous sanctifier pour le rejoindre. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Il est le véritable, celui qui accomplit ce qu'il annonce. Il n'est pas celui qui fait croire, qui fait miroiter des choses, des illusions qui ne se feront pas. Non, il est le véritable. Et c'est bon que nous croyions dans le véritable. Amen. Alléluia. Il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Il est celui qui fermera un jour la porte de la grâce. Une fois qu'il sera venu chercher les siens. Personne ne pourra ouvrir à ce moment-là. Personne ne pourra ouvrir. Que nous puissions être prêts au bon moment, frères et sœurs. Nous pouvons sérieusement penser que le mot « garder » ici, en grec, il s'agit de l'enlèvement avant la tribulation. Pourquoi Dieu nous ferait connaître la tribulation alors qu'il s'agit du jugement de ce monde? Nous serons jugés pour notre part, et il est dit dans la parole de Dieu que ce sera la maison de Dieu qui sera jugée en amont, en premier lieu. Et le mot en grec, c'est théréo ek. Et ek, ça veut dire en dehors, comme ecclésia. Ecclésia, église. Appelé hors d'eux. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être hors d'eux. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est Jésus qui priera son Père dans Jean 17, la prière sacerdotale. Et où il dira, je ne te prie pas pour l'instant de les ôter du monde, théréo ek, mais de les garder du mal. Mais à ce moment, dans Apocalypse 3.10, nous pouvons fortement penser qu'il s'agit de l'enlèvement avant cette tribulation. L'Église sera enlevée et Jésus la préparera à gouverner pendant 1000 ans après la tribulation de ce monde. Et de plus, au verset 11, qu'est-ce qui nous fait penser que c'est l'enlèvement? C'est que justement, le verset d'après, il nous est dit « Je viens bientôt. Je viens bientôt. Prépare-toi. » Puis il nous parle de la Nouvelle Jérusalem, de ce qui va se passer après. Voilà. Le secours arrive. Tiens bon, mon frère, ma sœur, le secours arrive. Tu es peut-être persécuté par la maladie, assailli par des souffrances, mais là-haut, il n'y aura plus. Amen. Peut-être que tu es moqué pour ta foi. Peut-être que tu n'oses plus parler de l'Évangile, de ce qui anime ton cœur, de ce qui te fait louer le Seigneur dans l'assemblée le dimanche matin. Mais cela aussi, le Seigneur sait ce qu'il en fera de ces moqueurs. Tiens bon, mon frère, ma sœur. Peut-être que c'est de plus en plus difficile de garder tes convictions et de les défendre. Et on voit encore une campagne d'affichage en ce moment qui choque un petit peu. Difficile de garder ses convictions. Mon frère, ma sœur, tiens bon malgré tout. Tiens bon. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus revient bientôt et c'est là notre espérance. Alléluia. C'est là ce qui doit animer notre vie et le cœur de notre vie. Alors on peut se dire, oui, mais est-ce qu'on peut vraiment continuer à vivre? Parce que si on s'engage dans des projets, le mariage, acheter une maison pour les plus grands projets de la vie, acheter une voiture, etc., si on fait des crédits sur 20, 30 ans, est-ce qu'on peut continuer à vivre comme cela? Parce que Jésus revient bientôt. Comment on peut faire? Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans ce monde? À votre avis? Ah oui, vaut mieux, hein? Parce que sinon, je ne sais pas, on finirait par mourir. Bien sûr, nous pouvons continuer à vivre, mais nous devons continuer à vivre en ayant toujours cette perspective, la perspective d'éternité, la perspective que Jésus revient bientôt. Et cette perspective va motiver l'ensemble de notre vie.
l'ensemble des décisions de notre vie, l'ensemble des projets qui sont dans notre vie. Amen. Cette perspective va motiver et va nous aider à choisir, justement. Comme je pars régulièrement en Normandie, à peu près à chaque vacances, et puis qu'il y a peut-être des fois d'autres départs, j'ai toujours une valise par terre avec le contenu que je bouge, etc. Nous devons être comme cela, voyez. Vivre, mais avoir toujours la valise prête, spirituellement parlant. Toujours la valise prête pour partir. Toujours les éléments, vous pouvez imaginer les éléments de cette valise, spirituellement, la parole de Dieu, l'amour, etc. Tout ce que l'on doit garder qui nous sera utile pour là-haut, pour entrer dans les demeures que Jésus nous prépare. Alléluia. Est-ce que vous avez réfléchi un moment là-dessus, sur les demeures que Jésus nous prépare? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Avec quoi la construisez-vous dans votre vie, ici-bas? Avec quels éléments? Est-ce que ce sont des éléments qui vont passer au travers du feu et qui vont être consumés, comme le bois, le chaume, le foin? Ou est-ce que ce sont des éléments solides, spirituels, qui sont des pierres précieuses, qui sont des pierres qui vont rendre votre demeure solide là-haut? Est-ce que vous trouverez un cabanon pour avoir négligé le fait de se préparer à la rencontre du Seigneur? Ou est-ce que vous trouverez une villa merveilleuse, pailletée, etc. Enfin, suivant votre imagination, suivant les désirs que vous pouvez avoir, mais quelque chose de beaucoup plus prestigieux, qui ressemble beaucoup plus à la vie que l'on peut avoir avec Jésus, au trône et au ciel qui est éclatant de lumière. Oui, nous pouvons continuer à vivre, mais Jésus nous prévient, dans Luc chapitre 17 maintenant, ensemble, allons dans Luc chapitre 17. Il nous dit, oui, vous pouvez continuer à vivre, mais bien sûr, c'est dans la perspective de l'éternité, parce qu'il y en a qui vont continuer à vivre. Ah oui, votre Jésus revient, oui, d'accord, oui, bon. En attendant, moi, je fais ma vie. D'accord. Luc chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Là aussi, il y a des confirmations archéologiques de tout cela. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Oui, ce n'est pas le corps que nous emportons, ce n'est pas les richesses terrestres que nous emporterons. Ce n'est pas notre travail, notre gagne-pain que nous emporterons. C'est notre âme qui partira vers le Seigneur, avec un corps glorifié. Alléluia. Et nous devons non pas être insensés, non pas être oisifs, non pas vaquer à nos occupations sans se préoccuper de ce que Jésus en pense. Et nous devons vivre dans la perspective de rencontrer le Seigneur. Nous sommes l'épouse qui doit se préparer à rencontrer l'époux. Nous sommes pour l'instant la fiancée qui va se préparer aux noces avec l'époux qui est Jésus-Christ. Comment nous nous préparons, frères et sœurs? Est-ce que c'est juste une histoire du dimanche matin ou est-ce que c'est notre vie tout entière qui est animée par la volonté de voir Jésus et d'avoir l'éternité devant nous? Alléluia. Oui, nous avons encore des œuvres à accomplir ici-bas pour notre Père. Il faut que les nations entendent l'Évangile. Ce qu'il nous faut comprendre ce matin, c'est que nous sommes tous sous les mêmes conditions. Nous ne pouvons pas avoir le contrôle, c'est Dieu qui est le maître.
et nous ne pourrons pas échapper à l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce que vous devez retenir ce matin du message, ce n'est pas seulement que Jésus revient bientôt, parce que ça, vous le savez, mais c'est que vous devez vous préparer. Amen. Et ça implique toute une attitude, tout un changement de vie. Aussi, pour ceux qui ne croient pas à ce retour, une épée de Damoclès est au-dessus de leur tête parce qu'ils se condamnent eux-mêmes en pensant que le monde va continuer comme cela éternellement. Et pour ceux qui croient, c'est une couronne divine. Retiens ce que tu as. Pourquoi ? En tout cas, dans quel but ? Afin que personne ne prenne ta couronne. Personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, ton salut, ton espérance, la parole de Dieu. Ensemble, frères et sœurs, appliquons le plan Vigie-Parole. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous rendre attentifs ce matin au fait que tu reviens bientôt. Tu reviens même promptement. La parole nous dit que tu reviens promptement. Seigneur, nous voulons être attentifs. À chaque fois que tu nous le dis, mais même en dehors du fait que tu nous le dises, nous voulons nous préparer. Garder ta parole, discerner les signes qui montrent que tu reviens bientôt. Seigneur, merci d'avoir employé des hommes, des femmes qui ont eu des expériences, soit de mort imminente, soit de coma, qui en sont revenus et qui à chaque fois ont mis le point sur cela, sur le fait qu'il fallait se préparer. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, afin qu'aucun ne se perde, afin qu'aucun ne perde sa couronne avant de t'avoir vu, que nous puissions construire solidement notre vie, que nous puissions vivre dans la perspective de l'éternité de ton retour. Dans le nom de Jésus, Seigneur, anime nos âmes, convainc-nous, Seigneur, convainc-nous par ton esprit que ta parole est vraie, que tu es le véritable, que tu nous aimes et que tu ne veux pas que nous nous fourvoyions dans notre propre vie. Seigneur, je te demande ta grâce, ta bénédiction pour ceux qui ne croient peut-être pas encore en toi, qui ont besoin, Seigneur, d'être convaincus par toi, afin que ton esprit agisse ce matin au nom de Jésus et qu'ils se préparent à leur tour, avec chacun de nous et les milliers, les millions et les milliards de personnes qui connaissent ton nom, qui connaissent ta vérité, qui se préparent. Alléluia. Merci Seigneur pour ce culte de ce matin. Merci Seigneur pour cette journée. Merci parce que tu nous accordes la vie. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons profiter de cette vie que tu nous accordes, autant de temps que tu nous donneras, Seigneur, d'une bonne manière. Dans le nom de Jésus, ton Fils qui est mort à la croix et qui a aussi payé pour cela. Ton nom soit béni, Seigneur. Et ensemble, en Église, nous voulons dire comme le livre de l'Apocalypse, et l'Église, l'épouse et l'Esprit disent « Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, viens bientôt. Seigneur, nous voulons hâter ton retour. Viens, Seigneur Jésus. Viens nous chercher. Nous n'imaginons pas encore ce qu'est le ciel. C'est délicat, c'est difficile d'imaginer. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous prépares tellement de belles choses. Seigneur, viens nous chercher. Alléluia. Ton nom soit béni, Seigneur. Bénis cette semaine et que nous puissions garder cela sur notre cœur, de travailler, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.